Bonjour. Hier soir, je regardais un petit peu le tour des actus. J'ai vu certains députés être pris à partie par des gilets jaunes qui essayaient de leur expliquer qu'en fait, on en avait plein le dos, on n'arrivait plus à respirer dans ce pays, on était étouffé par les taxes et les normes, et que c'était plus possible, on pouvait plus continuer comme ça, il nous fallait du reste à vivre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as travaillé tout un mois, qu'il te reste quelque chose pour justifier le fait que tu sois levé tous les matins, pas simplement pour payer tes taxes, tes charges, voire finir le mois dans le rouge. Voilà, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre, ce qui nous motive, ce qui fait de notre désir de travailler, notre désir d'appartenance à cette communauté, c'est aussi travailler pour quelque chose qui va nous construire, nous appartenir. Donc cet air que nous réclamons, O2, c'est l'air. Ils n'avaient pas l'air de comprendre, ils ouvraient des yeux, mais c'était même plus des yeux, on aurait dit que les lunettes étaient des baies vitrées. Donc voilà, je vais vous expliquer. Par exemple, Gérald Darmanin, vous savez, Gérald Darmanin, le ministre du Budget, est venu nous expliquer qu'il allait venir sur Le Bon Coin vérifier qui vendait quoi et quels étaient finalement les revenus qu'on tirait de la vente de ce qu'on avait déjà acheté, payé avec notre argent, et certainement payer de la TVA dessus aussi, et que on n'en avait plus besoin, ou on avait besoin de finir une fin de mois un peu difficile, voire même payer nos impôts avec. Donc on les mettait en vente, ces biens, sur Le Bon Coin. Alors ça peut être une commode, ça peut être des vieilles fringues, ça peut être le vélo du gamin parce qu'il a grandi. Mais Gérald Darmanin vient nous expliquer que, au-delà d'un certain montant, qui est aux alentours de 3 000 euros, l'État va arriver et va se sucrer dessus. Regardez la main là, crac, on va encore en prendre et on va le mettre dans la poche de l'État. Ça, c'est quelque chose qui d'un seul coup nous enlève de l'air, monsieur Darmanin. Puis alors vous voir nous expliquer ça avec la suffisance que vous avez eue, puis venir nous dire en plus que vous allez contrôler nos comptes Facebook pour voir si on n'y cache pas des biens, si on se met pas en photo devant une Ferrari. Il n'y en a pas beaucoup de Français qui roulent en Ferrari. Je vous rassure, monsieur Darmanin, vous allez vraiment vous emmerder à checker les comptes Facebook. Par contre, écoutez, on m'a expliqué pendant des années, qu'il y avait un commerce qui faisait lien social. Un commerce qui était une nécessité pour maintenir la paix sociale dans certains endroits. On appelle ça le commerce de la drogue. La drogue est illicite, monsieur Darmanin. La drogue, les produits stupéfiants, comme vous, parce que vous êtes quelqu'un de stupéfiant, les produits stupéfiants, notamment donc le cannabis, la coco, l'exta, l'héro, le crack, tout ça fait lien social. C'est-à-dire que dans certains endroits de la France, on a le droit de le vendre parce que voilà, c'est une communauté un petit peu en déshérence, un petit peu en difficulté. Donc si on leur enlève ce petit commerce, ça va être ennuyeux pour eux. Ils risquent de venir dans les zones bourgeoises, braquer les appartes, braquer les mamies au distribank. Enfin voilà, donc il vaut mieux qu'on les laisse dans leur merde, vendre leur saloperie. Puis en plus, vous savez, c'est souvent les enfants de bobo qui vont acheter ces cochonneries. Ah oui, d'accord. Pas mal. Donc on va laisser ces gens-là tranquilles, on va pas les emmerder, mais par contre on va les faire chier ceux qui vendent sur Le Bon Coin. On va aller checker Facebook. Voilà, c'est ça qu'on supporte pas. Alors, Amélie de Montchalin, arrêtez d'ouvrir des billes comme ça. Gérald Darmanin, Museau, Castaner, silence radio total, parce que c'est bon quoi. On a déjà eu des Darmanins, on a déjà eu des Morano, on a déjà eu des Hortefeux par le passé, hein. On les a tous eus, alors c'est pas pour recommencer maintenant. Museau.